Comme ça, je suis tombée enceinte de mon beau-père. Jamais j'ai voulu avoir de rapport avec lui. Jamais j'ai voulu vivre avec lui. Ça a duré plus de 20 ans. Je pense que j'ai explosé et je l'ai tué pour me protéger, pas vraiment moi, mais mes enfants, pour protéger leur vie. La première fois que j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon beau-père, j'avais 12-13 ans. Très rapidement, il est venu vivre à la maison. Il a joué le rôle du père, qu'on n'avait pas. C'est une personne qui est imposante. J'ai toujours connu Armé avec des photos de filles nues. Dans ses yeux, on voyait quand il était en colère ou pas en colère. C'était vraiment ce côté méchant. Ça vous fait froid dans le dos, quoi. Je savais pas ce que c'était un papa, donc pour moi, s'il faisait ça, c'est que ça devait être comme chez tout le monde, quoi. On s'est habitué à lui. Et il commençait à avoir des gestes. Et après les gestes, ça a été les viols. Et ça recommence tous les soirs en rentrant de l'école. Et au fur et à mesure du temps, j'avais compris que si je me défendais, j'avais encore plus mal. Donc j'ai appris à me laisser faire pour que ça aille le plus vite possible et qu'il me fiche la paix après. Ses sœurs ont été portées plainte et du coup ils l'ont arrêté. Et je me rappellerai toujours qu'après j'ai été chez un expert gynécologique. J'y étais avec ma mère. Ce médecin lui a dit il n'y a pas eu que des attouchements ou des viols récents, ça dure depuis longtemps. Elle m'a rien dit, comme si c'était banal, si c'était rien passé. Et du coup, il a été jugé, il a été en prison et en quelque sorte, elle me l'a fait payer. J'ai fait ce qu'elle me disait pour qu'elle soit bien et j'ai été le voir en prison, je lui ai écrit. Comme elle le voulait, parce que c'était le seul moment où elle était bien. Je sais pas exactement combien de temps il est resté en prison, mais environ 2 ans, je crois. Je devais avoir 16 ans quand il est revenu, quelque chose comme ça. Ma mère, oui, elle était très très heureuse, elle était très contente. Je me suis dit, ouf, ça va revenir comme dans toutes les familles, quoi. Et c'est ce qui s'est passé les premiers temps. Le problème, c'est que très rapidement, il n'y a pas eu les attouchements, ça a été direct, les viols. À peine 18 ans, j'avais 17 ans, quelque chose comme ça. Je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte de mon beau-père. Du coup, il m'a dit, on va vivre ensemble. Jamais j'ai voulu avoir de rapport avec lui. Jamais j'ai voulu vivre avec lui. Je l'ai fait parce que j'étais enceinte. Et sinon, j'étais à la rue, donc j'avais personne autour de moi. Du coup, je suis partie avec. J'ai eu 4 enfants, 3 garçons et une fille. Au départ, la violence, elle était de temps en temps. À la fin, c'était tous les jours. Et le pire, c'était les week-ends. Parce qu'il était là tout le temps, donc les crises, c'était pas que le soir. On se posait tous la question si on allait passer le week-end ou pas. C'était l'appréhension. La violence physique, elle passe. C'est grave de dire ça, mais on s'y habitue. Pour moi, le pire, c'était la violence mentale. Il aimait prendre son pistolet et me le mettre sur le front ou sur la tempe, n'importe, et toujours en face, jamais derrière. Et de dire, tu vois, il y a une balle pour toi, mais après, il y en aura pour tes enfants aussi. Quand il tirait, je savais jamais s'il y avait quelque chose dedans ou pas. Mais ça m'est arrivé de me dire, j'espère qu'il y a quelque chose. Ça m'est arrivé de le penser. Et de dire, mais vas-y, tire, qu'on en finisse, quoi. Je côtoie personne. J'emmène les enfants à l'école. J'ai un temps imparti pour emmener les enfants. Je téléphone quand je suis revenue. Et les cours, j'attends qu'ils rentrent. Il faut que j'emmène un des enfants avec moi. Et on a un temps imparti. Et je lui redonne la note avec la monnaie. Ça lui arrivait de prendre la voiture et de venir surveiller si on est bien dans le magasin, si on ne parle pas à quelqu'un, ou chose comme ça. J'étais prisonnière de ma maison. Il a commencé à me prostituer. Il voulait pas que je travaille, mais comme j'étais une bonne à rien, il fallait que je ramène de l'argent à la maison. Et un jour, il m'a mis sur le bord de la route. C'est lui qui décidait avec qui, combien, quand, comment. Une fois qu'il y avait le client qui venait, il se mettait derrière et avec les oreillettes que lui, il avait et que moi j'avais, il m'expliquait parce qu'il fallait faire exactement la même chose, les mêmes positions, que lui puisse regarder et profiter aussi. Et c'était ça tout le temps. Il m'a tatoué son prénom sur le sexe
parce qu'il m'a toujours dit « Tu fais ça, mais tu m'appartiens. » Et comme ça, il voit ma propriété. Et c'est ce qu'il a fait. Il a marqué sa propriété. Et c'était horrible, quoi. Mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Ça, le problème, c'est que je savais qu'il fallait que je protège mes enfants. Je savais pas quoi faire. Et du coup, les enfants, ils ont été à la gendarmerie pour se renseigner, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'on soit en sécurité. Et du coup, le gendarme leur a dit que c'était des gamins, qu'ils n'avaient pas que ça à faire, et que s'il y avait quoi que ce soit, j'avais qu'à me déplacer. Et qu'il y aurait peut-être une mesure d'éloignement le temps d'une enquête, mais que c'était pas sûr. Et du coup, pour moi, c'était pas possible, c'était trop dangereux. Je pensais plus à la vie de mes enfants et à la mienne que de tenter le coup. Parce que je me dis, je vais aller à la gendarmerie, je vais rentrer, il va s'en rendre compte déjà. Qu'est-ce que je faisais dehors? C'était trop risqué, j'avais trop peur qu'il nous tue. Ça a duré plus de 20 ans, parce que je l'ai connu, j'avais 12-13 ans. Et les seuls moments où j'ai pas été avec lui, c'est quand il était en prison. Et je considère pas vraiment avec lui. C'était plutôt, j'étais sa chose. Je me suis dit, il veut faire la même chose à ma fille. La même chose que ce qu'il m'a fait. Et la prostituée. Le 13 mars 2016. Je pense que j'ai explosé et je l'ai tué pour me protéger, pas vraiment moi, mais mes enfants, pour protéger leur vie. J'ai pas compris que je l'avais tué ou quoi que ce soit. Je comprenais rien et je savais pas ce que je faisais, quoi. J'ai juste le souvenir du flash et de l'odeur. Ma seule angoisse à ce moment-là, c'était qu'il me court après, qu'il me tue, quoi. Et du coup, je me suis sauvée. J'ai été voir la seule personne qui était proche de nous à cette époque-là. J'ai dit aux enfants, sauf au dernier, ce que j'avais fait. Et ils m'ont tous pris dans leurs bras et ils m'ont dit, t'inquiète pas, on va t'aider. Et c'est pour ça que du coup, on l'a enterré. Et qu'on s'est sauvé de cette maison, parce que c'était pas possible. On vivait avec lui, on avait